Bonjour, François Alla, CHU et Université de Bordeaux, et je vais vous parler du projet 5 Aquitaine, qui est une innovation pour l'accompagnement au sevrage tabagique des femmes enceintes. Pourquoi ce projet? Ce projet est là pour répondre à une problématique du système de santé français, qui est la forte prévalence du tabagisme pendant la grossesse, puisqu'en France, près de 17% des femmes fument en fin de grossesse, un chiffre qui n'a pas bougé depuis 2010. La Nouvelle-Aquitaine est particulièrement exposée, avec plus d'une femme sur 5 qui fume, et c'est un résultat qui est pourtant améliorable et très améliorable quand on compare aux autres pays européens, où dans certains pays, on est entre 5 et 10% de femmes fumeuses, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup mieux en France. C'est complexe. Le tabagisme de la femme enceinte est complexe, est lié à de très nombreux facteurs, facteurs individuels, facteurs sociaux, l'environnement social immédiat, par exemple au sein du couple, ou l'environnement socio-professionnel, facteurs organisationnels, et notamment organisation du système de soins pour répondre à ce besoin de sevrage de la femme fumeuse. Avec des facteurs qui sont plutôt des facteurs favorisant le sevrage. La grossesse, c'est vraiment une période clé pour l'arrêt du tabac. Beaucoup de femmes arrêtent spontanément pendant cette période. Et des facteurs aussi de complexification, notamment quand il y a présence de comorbidité, de vulnérabilité associée, de co-consommation. Pour le sevrage tabagique de la femme enceinte, il existe beaucoup d'outils, de stratégies, de moyens. Il y a un réel engagement en France, que ce soit des pouvoirs publics comme des professionnels de santé, sur cette question. Donc là, j'ai mis à titre d'exemple un certain nombre de dispositifs existants pour le sevrage tabagique de la femme enceinte ou de façon plus large, comme le remboursement des traitements de substituts nicotiniques. Mais c'est pour dire qu'on ne manque pas d'outils, de moyens, de stratégies, d'objectifs, de labels pour répondre à cette question. Pourtant, malgré ces dispositifs, ces outils, ces stratégies, ces labels, la prise en charge reste suboptimale. Toujours selon l'enquête nationale périnatale, les femmes enceintes qui ont en moyenne plus de 10 contacts avec le système de soins au cours de la grossesse, médecin traitant, sage-femme, maternité, etc., etc. Plus de 10 contacts en moyenne, mais dans un cas sur 5, on ne l'a pas posé une seule fois la question du tabac. Et quand on leur pose la question, vous voyez que une femme sur deux seulement déclare avoir reçu des conseils sur l'arrêt du tabac, et si on prolonge, encore moins ont bénéficié d'une stratégie et d'une prise en charge du tabagisme. Donc, il existe un besoin, il existe des moyens, mais ça ne fonctionne pas. Tout ça, et ça c'est notre hypothèse, et celle sur laquelle on a construit le projet, c'est que l'enjeu il est d'abord organisationnel. Il ne s'agit pas de développer de nouvelles interventions, d'avoir un traitement miracle, il s'agit de mettre en musique les interventions existantes, de comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est lié à des engorgements de la prise en charge? Est-ce que c'est lié à des questions de représentation des femmes comme des praticiens, des praticiennes? Est-ce que c'est lié à une question d'accès aux soins dans certains territoires? Comprendre ce qui se passe, pourquoi tous ces dispositifs ne fonctionnent pas et ne répondent pas à leurs besoins. Donc nous, notre hypothèse, c'est vraiment ça, et j'insiste, c'est un enjeu organisationnel. C'est que toutes ces interventions, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, ne peuvent être efficaces et efficientes que si elles s'inscrivent dans une approche globale de la femme et combinée, et notamment pluriprofessionnelle. Les dernières recos 2020 sur la prise en charge du tabagisme pendant la grossesse sont vraiment dans cette ligne, hein, je lis la dernière phrase. Il est nécessaire de développer une offre de soins dédiée, de proximité, accessible à chaque femme enceinte fumeuse. Donc au-delà des outils, il y a besoin de développer une offre tournée autour de la femme sur son territoire. Et à partir de ces postulats, nous avons mis en place le programme 5 Aquitaine,
qui est à la fois, première étape, le développement d'une intervention chez la femme enceinte, qui a pour but d'optimiser les ressources existantes, de les mettre en musique, et d'autre part, c'est un projet de recherche qui a pour but d'évaluer l'efficacité et les conditions d'efficacité de cette nouvelle intervention. Pour ça, on s'est basé sur une ossature qui va permettre de structurer les différentes interventions présentes sur le territoire, qui est à partir de la démarche 5A, qui est une démarche reconnue d'accompagnement psychologique et social des fumeurs, mais qui est aussi aujourd'hui employée dans d'autres champs de la prévention, et qui est dans le cadre du tabac qui est reconnue comme une méthode efficace et qui est recommandée d'ailleurs à ce titre par la Haute Autorité de Santé dans le cadre du sevrage tabagique. En méthode 5A, c'est pour les 5 mots-clés en anglais qui structurent cette méthode. Le premier mot-clé, ask, demander, poser la question, et chaque professionnel de santé, dans chaque contact, pose la question du tabac. Le deuxième, advice, conseiller l'arrêt du tabac. Le troisième, assess, évaluer la motivation à cesser de fumer, les freins, les leviers permettant de rentrer ou pas dans cette démarche. Assist, aider, très concrètement, construire avec la femme ou avec le fumeur de façon plus large, une stratégie qui soit adaptée et qui corresponde aux préférences de la personne accompagnée. Et enfin, et c'est extrêmement important, arrange, organiser dans la durée cette prise en charge qui est parfois pluriprofessionnelle. Et notre hypothèse très forte, c'est qu'on peut réduire la prévalence du tabagisme chez les femmes enceintes, plus d'une femme enceinte sur 5 est fumeuse en Nouvelle-Aquitaine, grâce à la mobilisation, l'organisation, la coordination des ressources à travers cette ossature des 5A. Les 5A chez la femme enceinte, ça fonctionne. Il y a de très nombreuses expériences conduites à l'étranger, de politiques, de stratégies qui montrent qu'on arrive à obtenir des résultats, mais ces résultats ne sont pas forcément transposables parce qu'on parle d'organisation et par définition, une organisation est contexte dépendante. Ça dépend du contexte socio-culturel, ça dépend de l'organisation des soins, des modes de financement des soins. Donc avant de décider de généraliser une telle intervention en France, c'est important d'une part de l'adapter à notre système de santé et de l'évaluer en contexte dans une organisation insérée aux soins de routine pour effectivement vérifier et confirmer cette efficacité et montrer que c'est routinisable, c'est généralisable en contexte français. Donc je vais d'abord parler du développement de l'organisation. Donc plusieurs étapes, on est à peu près au milieu du gué, qui est d'abord construit très rapidement sur l'intervention elle-même ou l'organisation. Je répète, c'est vraiment une mise en musique de l'existant qui repose sur 3 grands principes. D'abord une gradation de l'offre de soins entre la première ligne, tous les professionnels de premier recours, et la deuxième ligne, qui est la prise en charge spécialisée en addictologie, tabacologie. Deuxièmement, une prise en charge personnalisée en déclinant des parcours spécifiques. Ça veut dire que pour 2 femmes enceintes, ça peut être 2 prises en charge différentes en fonction des besoins, en fonction des vulnérabilités associées, en fonction des préférences et en fonction des possibilités d'un territoire par rapport à un autre territoire. Et troisièmement, c'est que cette prise en charge de la femme enceinte ne peut fonctionner que si en amont et de façon plus structurelle, dans chaque territoire de santé, nous avons une coordination permettant de le mettre en place. Donc soit une coordination déjà existante à travers des maisons de santé, des CPTS, soit des outils qui sont à construire pour que sur un territoire donné, par exemple si un professionnel de premier recours a besoin d'une expertise ou d'un adressage à un centre spécialisé, il puisse avoir cette possibilité. Et le parcours, de façon un peu résumée sur cette diapositive, peut prendre des formes diverses. Là, c'est un exemple que vous avez ici. Pour les 3 premiers A, donc poser la question, conseiller et proposer des meilleures modalités thérapeutiques peut être fait par tout professionnel de santé de premier recours, susceptible de prescrire des traitements de substituts nicotiniques. Et ensuite, dans ce schéma, pour les cas simples, entre guillemets, sans vulnérabilité associée, le professionnel peut décider de poursuivre ces 2 dernières A, c'est-à-dire de faire une prise en charge complète de A jusqu'à A du tabagisme, ou
pour les cas complexes ou s'ils ne souhaitent pas assurer une prise en charge complète, adresser à des centres spécialisés, des centres ressources en addictologie, tabacologie, pour la poursuite de cette prise en charge. Alors nous avons réuni un consensus local, pluriprofessionnel, régional, sur les contenus importants de chacun des A que vous avez ici sur cette diapositive. Donc c'est une version de travail, hein. Je vous rappelle que l'intervention est en train de la tester sur le terrain, donc elle va bien sûr s'adapter, se modifier, mais ici vous avez les points clés, et les points clés, si je les résume, c'est ce qui est en gras sur cette diapositive, c'est le A, interroger. Tout professionnel en contact avec la femme enceinte doit poser la question du tabac à un moment ou à un autre. C'est un point majeur de cette stratégie. Deuxièmement, le conseil d'arrêt, sans jugement bien sûr, doit être fait et peut être fait par tout professionnel, que le professionnel soit médecin traitant, sage-femme, chirurgien dentiste, maternité. Ça fait partie de son rôle et de sa mission de conseiller à l'arrêt du tabac. D'évaluer, bien sûr, l'envie d'arrêter, de prendre dans cette évaluation en compte la sévérité de l'addiction, ce qui peut nécessiter éventuellement une prise en charge spécialisée, la motivation pour arrêter de fumer et les différents facteurs de vulnérabilité, les comorbidités, etc. Donc c'est important à la fois de savoir si c'est possible de faire arrêter, comment et qui peut prendre en charge de la meilleure façon en fonction des besoins. Orienté. Donc, vous avez vu ce qui a été mis en gras, hein, le consensus permet à la femme enceinte de décider de la prise en charge qu'elle juge la plus appropriée. Nous avons un éventail d'outils et les préférences des femmes enceintes, bien sûr, vont guider l'outil ou les outils ou l'ensemble d'outils ou le type de prise en charge qu'elle semble le plus adapté pour elle. Et enfin, pour donner un exemple, hein, certaines personnes aiment les interventions et souhaitent avoir des interventions à caractère collectif, de groupe, de fumeurs, de fumeuses. D'autres personnes apprécient d'avoir un complément par du e-coaching avec des dispositifs en ligne, par exemple Tabac Info Service, etc., etc. Il y a des multiples modalités qui ne répondent pas bien sûr aux mêmes besoins, aux mêmes enjeux, mais c'est important d'en discuter de façon éclairée avec la femme enceinte pour qu'elle choisisse celle qui lui corresponde le mieux. Et enfin, organiser, parce qu'il ne suffit pas bien sûr de déterminer tel ou tel type de prise en charge, il faut l'organiser concrètement. Et ça, c'est un des freins que l'on met clairement en évidence dans nos études pilotes, c'est la disponibilité et les liens entre les professionnels et comment fluidifier ça à l'échelle d'un territoire. Alors, deuxième partie rapide, les perspectives. Donc la phase de développement de l'intervention devait avoir lieu en 2019 et début 2020. Avec effectivement la crise sanitaire, nous avons pris quelques mois de retard, notamment pour la mise en œuvre d'une étude pilote et de viabilité très concrète sur le terrain. Et pour ça, nous avons choisi le bassin de vie Arcachon-la-Teste, qui est une bonne image finalement de la Nouvelle-Aquitaine en termes de densité de population, en termes de caractéristiques sociodémographiques, d'offres de soins, etc. Donc cette étude pilote sera terminée mi-2021 et nous permettra de passer à large échelle, c'est-à-dire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine tout entière, à travers un essai en cluster, c'est-à-dire territoire intervention versus territoire témoin, pour évaluer effectivement si l'on produit des résultats et très concrètement une baisse de la prévalence du tabac au cours de la grossesse et au décours de la grossesse. Donc l'étude pilote en est à ses tout débuts. Ce qui est important de souligner, c'est que, on confirme les besoins de santé, c'est-à-dire que les données 2019-2018 confirment qu'il y a plus de 20% de femmes fumeuses en fin de grossesse en Nouvelle-Aquitaine, ça n'a pas bougé. Deuxièmement, de l'accueil très favorable de la part des professionnels qui, dans leur très grande majorité, souhaitent participer à l'intervention, qui semblent répondre à leurs besoins, aussi bien pour prendre en charge les femmes enceintes, mais aussi leurs besoins d'organisation, de support. Donc c'est des premiers résultats favorables et j'espère qu'ils vont se confirmer dans la suite de l'étude pilote qui est en cours. Donc ce qui est important de souligner aussi, c'est que nous avions construit cette intervention avant la publication des nouvelles recommandations 2020
pour la prise en charge du tabac de la femme enceinte, des recommandations conjointes du Conseil national des gynécologues et obstétriciens français et de la Société française de tabacologie, francophone de tabacologie, et qui confirme et finalement confirme que notre choix de levier, de stratégie, on est bien en phase avec ces recommandations, ce qui est plutôt rassurant, ce qui montre aussi ce qu'on est en train de tester en Nouvelle-Aquitaine correspond à un vrai consensus professionnel. Et ce qui est aussi un atout, et ce qui va être un atout, je pense, pour la diffusion de l'intervention, c'est les nouveaux modes d'organisation du système de santé en territoire. Ça s'organise, voilà, on parlait des CPTS et autres outils, et c'est extrêmement important d'arriver à construire une organisation pour le sevrage tabagique de la femme enceinte qui ne soit pas une organisation satellite à part, mais qui soit intégrée aux organisations, qu'elles soient thématiques comme le réseau périnatal ou qu'elles soient plus génériques sur un territoire. J'ai cité tout à l'heure maison de santé, CPTS, mais que ça soit bien intégré. Et c'est comme ça que l'on arrivera à routiniser ce type de prise en charge. Donc cette diapositive pour montrer et remercier le conseil scientifique et professionnel avec qui on a construit cette intervention et qui regroupe des professionnels de santé, des scientifiques de disciplines extrêmement différentes et complémentaires. Et cette diapositive pour souligner et remercier nos partenaires et nos financeurs dans le cadre de ce projet, et notamment l'ARS Nouvelle-Aquitaine, qui est le financeur du pilote qui est en cours sur le territoire d'Arcachon-la-Teste. Je vous remercie.